Jésus au milieu naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Surnaturel, si naturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Surnaturel et surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Est-ce que l'assemblée peut chanter avec la chorale? Surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Chante avec foi. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Encore. Monte. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Là où l'on désire le surnaturel, Dieu se manifeste. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel,
tu les crois? Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Le surnaturel, c'est le naturel et Dieu tout-puissant. Jésus au milieu. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de ta foi. Le surnaturel, c'est le naturel et Dieu tout-puissant. Jésus au milieu de nous. 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 Merci Jésus. Merci pour ta présence. Ta présence manifeste. Cette présence accompagnée des signes et des prodiges. Cette présence accompagnée des solutions aux problèmes. Cette présence accompagnée des réponses aux questions. Merci Dieu Saint-Esprit. Merci. Ah, chante avec la chorale. Ah, donnons gloire à Jésus. Donnons gloire à Jésus avec ses cantiques. T'acclamons. Tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Je te confie en ces moments de l'enseignement. Que ces moments soient pour la gloire de Jésus. Merci pour ton onction au rendez-vous. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes pour comprendre ces messages. Merci pour cette grâce. La grâce de faire partie de ta famille. Merci pour ta présence. C'est pourquoi nous t'acclamons encore Jésus. Parce que tu les mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. Aidez-moi avec un très bon son. Amen, amen. Avant de pouvoir donner les messages, nous allons vous donner un communiqué. Du 11 au 17 avril, nous serons en cellule Tchangu pour Christ. On peut acclamer Jésus. Qui aura comme thème l'enfer est réel. L'enfer est réel. Du lundi au dimanche, sauf les samedis. Nous serons là de 17h30 à 19h30. Aidez-moi avec les sons, s'il vous plaît. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire. Ok, toi qui as la Bible,
Sois debout. Toi qui n'as pas de Bible, reste assis. Nous avons nos Bibles, nous sommes dans Actes chapitre 19, versets 11 à 17. Ok, diminue un peu. Actes chapitre 19, versets 11 à 17. La Bible dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Tchéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança, l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, frères et sœurs. Amen, amen. Nous te saluons, toi qui nous suis en ligne, que Dieu te bénisse. Les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Les choses à éviter pour réussir dans la vie. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler d'une seule chose: négliger les combats spirituels. L'une des choses que nous devons éviter pour réussir dans la vie, c'est de pouvoir négliger les combats spirituels. Nous avons démontré que le combat spirituel est réel. Le combat spirituel existe. Et si tu négliges ces domaines, sans prophétie, tu échoueras. Et le jeudi, nous avons défini le terme combat spirituel. C'est quoi un combat spirituel? C'est une bataille entre les royaumes de Dieu et les royaumes de Satan. Le combat spirituel est une lutte spirituelle des enfants de Dieu contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Plusieurs personnes se lancent dans les combats spirituels sans la révélation des ennemis qu'ils attaquent. Mes frères et sœurs, ce n'est pas en vain que la Bible appelle cela les combats spirituels. Nous n'avons pas affaire à des hommes. Nous n'avons pas affaire à des hommes physiques. Nous avons affaire à des esprits. Et pas n'importe quel esprit. La Bible précise des esprits méchants. Des esprits méchants. Ceux qui te combattent ne sont pas des esprits bons, mais ce sont des esprits méchants. Et Jean chapitre 10, verset 10 dit: les voleurs, autrement dit, les méchants ne viennent que pour voler, pour détruire et pour tuer. Ceux qui te combattent sont là pour détruire ta vie, pour détruire ta santé, pour détruire ton mariage, pour voler ta santé, pour voler tes business, pour voler ton travail, pour voler ton mariage, pour voler tes études et te tuer. Et te tuer. Alléluia.
Et cette lutte commence dès lors que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour où tu as décidé d'inviter Christ dans ta vie, c'est ce jour, ce combat a été déclenché contre toi. Ce combat a été déclenché contre toi. Écoutez, le fait de croire en Jésus est un acte de trahison dans le camp du diable. Quand tu donnes ta vie à Jésus, rassure-toi que tu es taxé d'un traître pour le diable. Car comme nous le savons, nous avons deux mondes dans ce monde. Ou encore nous avons deux royaumes. Il y a le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu et ses enfants. Et le royaume des ténèbres, ou le royaume des ténèbres, qui est le royaume de Satan et ses acolytes, les démons. Et tout celui qui est né de femme et qui n'a pas Jésus dans sa vie, fait partie du royaume du diable. Même si tu ne le veux pas. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout celui qui est né d'une femme est pécheur. Est pécheur. Et tous les pécheurs, leur camp, c'est le royaume du diable. C'est le royaume du diable. Le diable est l'esprit destiné d'aller en enfer. Il est le premier ou la première créature à s'élever contre son créateur. Et Dieu a créé une prison spirituelle appelée enfer, où Satan et ses acolytes, ainsi que tous les hommes qui déshonorent Dieu, finiront leur éternité. Alors quand tu étais encore païen, tu faisais partie du camp du diable. Tu faisais partie des disciples du diable. Tu faisais partie des enfants du diable. C'est là où Jésus a dit aux Juifs, votre Père. Il pensait que Jésus parlait du Père céleste. Il parlait du Père terrestre et charnel appelé le diable. Votre Père le diable. Donc tout celui qui n'a pas Jésus a pour Père le diable. Et quand tu étais encore dans le monde, tu faisais partie de la famille du diable. Tu faisais partie de ses acolytes. Tu faisais partie de ses disciples. Tu faisais partie du parti politique de Satan. Tu étais là comme ses adeptes. Et mais les jours où tu as donné ta vie à Jésus, pour Satan, tu es un traître. Car lorsque nous donnons nos vies à Jésus, Dieu nous fait quitter du royaume de Satan pour nous amener dans le royaume de Christ. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ces jours où tu as trahi Satan. Qui a trahi Satan? Tu es un traître. Vous le savez avec nos politiciens. Quand un politicien quitte son parti pour aller dans un autre parti, il est combattu par ceux qu'il a trahis. Et pareil aussi, quand nous quittons le monde des ténèbres pour aller dans le monde des lumières, croyez-moi, pour Satan, nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres. C'est pourquoi il décide, et il a toujours décidé, de ruiner tous ceux qui l'ont trahi. Tous ceux qui l'ont trahi. Et c'est là que vous allez remarquer, avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'avais pas de combat que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas de combat que tu as aujourd'hui. C'est mon exemple. Avant que je donne ma vie à Jésus en 98, je n'avais pas de combat que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas de combat que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Satan ne me combattait pas. Je faisais partie de ses enfants. Je faisais partie de ses fils. Mais le jour où j'ai décidé de quitter son camp pour aller m'installer dans le camp de Dieu, c'est ce jour-là où le combat se sont déclenchés dans ma vie. Se sont déclenchés dans ma vie. Il y a des maladies que j'ai eu à souffrir en Jésus que je n'ai jamais souffert quand j'étais encore païen. Des maladies graves, des maladies bizarres. Ça, c'est le diable. Et son objectif, c'est quoi quand il t'attaque? C'est pour t'empêcher de vivre le bonheur en Christ. Le bonheur en Christ. Le bonheur en Jésus. Il va tout faire.
Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Que tu échoues parce que tu l'as trahi. Que tu échoues parce que tu es un traître pour lui. Tu es un traître. Et c'est pourquoi la Bible nous conseille et nous recommande au combat spirituel. Au combat spirituel. Jacques chapitre 4 verset 7 à partie B, la Bible dit: résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Autrement dit, affrontez les diables. Combattez les diables. Luttez contre les diables. Et vous les vaincrez. Je l'ai dit les jeudis. Avec Satan, on ne cède pas. Et on ne fuit pas. La personne qui résiste, c'est cette personne qui est en face de son ennemi. Et qui refuse de reculer. Nous devons fuir l'impudicité. Parce qu'avec l'impudicité, on ne se bat pas. Mais avec Satan, tu dois te battre. Tu dois te battre. Si tu ne te bats pas, tu ne vivras pas ton bonheur en Jésus. Il reste, Satan travaille pour t'éloigner du Seigneur. Il travaille pour te ramener dans son camp. Dans son camp. Et la solution qu'il te donne, c'est le combat spirituel. Amen, amen. Alors pour aujourd'hui, voici une question. Comment combattre ou résister au diable? Comment combattre? Comment résister au diable? Faute de temps, nous allons vous donner que des choses. Et prochainement, nous allons ajouter d'autres choses. Comment résister au diable? Première chose, c'est par la soumission à Dieu. Dis après moi, la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7, la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. L'une des armes efficaces pour vaincre Satan, c'est la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Voici. Dans le monde de l'autorité et de la domination, il y a un principe que même Satan respecte. Voici. On ne peut dominer que si l'on accepte de se soumettre à ses chefs. Je reprends. Il y a un principe spirituel dans le domaine de l'autorité et de la domination ou de la gouvernance. On ne peut dominer que si l'on accepte de se soumettre à ses chefs. La personne qui veut dominer doit au préalable se soumettre à son chef. Car il peut avoir l'autorité sans qu'on te les donne. Seul Dieu a l'autorité par lui-même. Mais toute créature qui a l'autorité, cette autorité lui a été confiée. Et ces principes marchent. Tu ne peux jamais prendre l'autorité sur tes subalternes si tu es insoumis à tes supérieurs. Écoutez, nous avons un exemple dans Matthieu chapitre 8 verset 8. Les centenaires romains répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus est en face d'un centenaire. Et cet homme, son serviteur, était malade. Et il a envoyé des messagers pour dire à Jésus si il peut guérir son serviteur. Et Jésus a accepté. Mais voici ce que cet homme dit à Jésus. Non, mon Jésus, mon Seigneur, ne viens pas sous mon toit. Je suis pécheur. Je suis impur.
je suis pécheur. Ne viens pas. Mais ton serviteur est là, non? Il est malade. Je devais être là pour l'imposer les mains. Il dit, non. Ne te donne pas cette peine. Mais pourquoi? Non, s'il te plaît. De là où tu es, dis seulement un mot. Et mon serviteur, dans la maison, sera guéri. Ah, mon Dieu. Mais j'aime le verset 9. C'est là où nous avons tiré notre principe. Écoutons ce que cet homme dit. Un païen. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, moi, qui suis soumis à des supérieurs, à mes chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Autrement dit, j'ai des soldats qui sont sous mon pouvoir. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. J'aime la façon dont cet homme introduit le verset 9. Il dit, car moi, qui suis soumis, en présence de Jésus, il y avait les centeniers, l'homme influent, ainsi que ses gardes. Mais cet homme révèle à Jésus. Tu vois, je suis accompagné des gardes. Je leur donne des ordres et ils exécutent. J'ai dit à l'un, viens. Il ne refuse pas. Il accepte. Va. Il obéit. Fais ça. Il fait. Mais mon secret, c'est que moi qui suis chef, j'ai aussi des chefs qui sont au-dessus de moi. Et je me soumets à mes chefs. C'est pour dire, si moi qui suis soumis, si moi qui a décidé de me soumettre à mes supérieurs, j'ai le pouvoir d'ordonner à mes subalternes et ils exécutent. À combien plus forte raison, toi Jésus, qui es soumis à ton Père, ne pourra pas dire à la maladie, car la maladie est inférieure à toi. La maladie est sous tes pieds. Est-ce que tu ne peux pas dire à la maladie, toi maladie, quitte le corps? Je crois, parce que tu es soumis au Père, la maladie t'obéira. La maladie t'obéira. Waouh! Jésus a été battu par sa foi. Jésus a été battu par sa foi. Et quand Jésus a entendu ce principe, il a dit, waouh, va, ton serviteur est guéri. Va, ton serviteur est guéri. Mes frères et sœurs, cet homme connaissait ces principes. Quand je lis Jean chapitre 6, verset 38, la Bible dit, car je suis descendu du ciel, là c'est Jésus qui parle, pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Marc chapitre 14, verset 36, la Bible dit, Jésus disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je fais, mais ce que toi tu fais. Quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez les évangiles, vous verrez avec moi que Jésus, tout son ministère, il dépendait de son Père. Il dit quelque part, le Fils ne fait rien, si ce n'est ce qu'il voit son Père faire. Donc Jésus était à 100% soumis à son Père. Et c'était normal que les diables et ses démons se soumettent. Parce que Jésus respectait les principes. L'un des secrets pour vaincre les diables, pour vaincre ceux qui t'attaquent, tu dois être soumis à Dieu. Qui doit te soumettre à Dieu? Qui doit obéir à Dieu? Écoutez, l'insoumission à Dieu rend le nom de Jésus impuissant dans ta bouche. L'insoumission à Dieu rend le nom de Jésus impuissant dans ta bouche. La Bible nous parle de Paul dans Actes chapitre 19. La Bible dit que Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul.
au point qu'on a appliqué les linges qui touchaient le corps de Paul et qui allaient toucher les démoniaques. Sans que Paul prie, les démoniaques étaient délivrés. Les maladies étaient guéries. Et pendant que Paul opérait dans le surnaturel, la Bible nous parle de 7 fils d'un sacrificateur. 7 fils des sacrificateurs. Et la Bible parle les 7 fils de Jéhovah. Parce qu'ils étaient habitués aux choses de Dieu. Parce que c'était des gens qui allaient au temple, à la synagogue. Ils se dirent entre eux, ah oui, le Dieu de Paul, c'est aussi notre Dieu. Le Jésus que Paul prêche, bon, c'est aussi notre Shiloh, notre Messie. Alors, nous aussi, nous avons l'appel, parce que nous sommes de la race des sacrificateurs. Donc, nous pouvons aussi faire ce que Paul fait. Et la Bible dit, ils se sont mis devant un homme qui était possédé. Et par courage, ils vont dire ceci. Ah, la Masanta Babashita. Ils vont dire à l'esprit malin, nous te conjurons de sortir de ce corps au nom de Jésus que Paul prêche. Il savait et il connaissait la puissance du nom de Jésus. Parce que Paul n'opérait pas sans le nom de Jésus. N'opérait pas sans le nom de Jésus. Et cet homme vont prendre la formule, croyant que c'est une formule magique. Ils vont l'utiliser pour ordonner à un démon de libérer un corps. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Le verset 15. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Un démon leur répondit. Je connais Jésus. Wow. Les démons connaissent Dieu. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mon frère, même si tu n'as pas ce témoignage venant du diable, sache que Satan te connaît. Les démons te connaissent. Je ne dis pas que Satan est omniprésent ou omniscient, mais par ses agents, il te connaît. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Je sais. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'essaie de regarder dans les répertoires des hommes soumis. Je ne vous vois pas. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas encore le Jésus que vous prêchez. Autrement dit, vous n'avez pas encore obéi à la parole qui dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Donc, vous êtes encore insoumis à cette parole. Mais, vous prenez le courage de me chasser. Qui êtes-vous? Et certainement, il se disait, nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes les fils d'Abraham. Qui êtes-vous? Le verset 16, la Bible dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mes frères, ne jouons pas avec cette histoire. Ne jouons pas avec ces versets. Si
si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le diable est aussi le même hier. Si hier, il a tabassé ces deux messieurs, aujourd'hui, il est fait. Il est fait. Il est fait. Ces deux messieurs ne vivaient pas dans la soumission à Dieu. Et se sont hasardés d'aller ordonner à un démon. Alors ceux qui ne savent pas, sans Jésus-Christ, l'homme est inférieur à Satan. Aucun homme, aucun humain, quelle que soit sa taille, ne puissant plus qu'un démon. Tous les hommes qui n'ont pas Jésus-Christ sont sous les démons. Ceux qui ont Jésus sont au-dessus des démons. Parce que nous nous soumettons à Jésus. Jésus qui est soumis à son Père. Ces deux messieurs, ceux qui ne savaient pas qu'il y a un principe. Ce principe que je vous ai donné. Tant que tu ne seras pas soumis à ton maître, aucun démon ne se soumettra à toi. Ils ont été tabassés. Et heureusement pour eux. Parce qu'on allait les trouver morts. Ils ont été tabassés. Tabassés. Au point de sortir. Imagine, un seul messieurs a pu gérer deux messieurs. Je ne sais pas comment il a pu faire pour arriver à les coincer et à les déshabiller. Et ils sont sortis de la maison nus. Et ce n'étaient pas des enfants, des papas nus. Et ils fouillaient comme si il y a un fait qui les poursuivait. Peut-être pour toi, ils n'ont pas déchiré tes habits physiques. Mais ce qui est vrai, tes habits spirituels sont déjà déchirés. Peut-être pour toi, tu es sorti de ce combat avec des habits physiques. Mais spirituellement, tu es sorti nu. La nudité est l'image de l'humiliation. Ils ont été humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de respecter ces principes. La soumission. La soumission. Aujourd'hui, tout le monde est spécialiste en combat spirituel. C'est bien. Mais est-ce que vous connaissez ces principes? Alors, nous allons combattre. Vous pensez que c'est un combat charnel? Même quand on dit bêta ma boko, cela ne veut pas dire qu'en bêta ma boko, tu reçois la force de vaincre Satan. Tu dois bêta ma boko, donc tu appelles les mains spirituelles et pas les mains physiques. Parce que tu n'as pas affaire à un sorcier. Tu as affaire à une sorcellerie. Nous allons chasser les démons. Non de Jésus, non de Jésus, non de Jésus. Heureusement pour vous, les démons ne sont pas visibles. S'ils étaient visibles, tu fais ça. Au nom de Jésus, ils se présentent. Tu fouilles. Si un démon se révèle à toi, la façon dont il va prendre fuite. Vous jouez. Un démon qui prend un corps. Est-ce que toi tu peux résister? Tu es dans ta chambre en train de prier. Du coup, pouf, le démon se présente. Et si tu n'as pas Jésus, la façon dont tu vas chercher la porte pour fuir. D'abord les crapauds, tu as peur des crapauds. Tu as peur même des cancrelats. Maintenant là les démons. Pas Satan, les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus. Est-ce que tu as la base appelée la soumission à Dieu? À la maison, tu es insoumis à tes parents et tu veux te soumettre tu veux que Satan se soumette à toi. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de la soumission à Dieu. Il s'agit de la soumission à tes supérieurs. Dans la famille,
Les supérieurs, c'est les parents. Tu es insoumis à la maison, mais ici, tu veux que Satan se soumette. Il va te déchirer. Tu es insoumis à ton pasteur, tu es insoumis à ton président, mais tu veux que Satan se soumette à toi. Tu as violé les principes. Et tous ceux qui violent les principes, leur endroit, c'est la prison. Mes frères et sœurs, c'est important ces choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans des églises, il y a des combats spirituels, mais les choses ne marchent pas. Plus ils sont dans les combats, plus ils sont pauvres. Mais ceux qui ne sont pas beaucoup dans les combats, je ne dis pas que le combat est mauvais, vous les verrez évoluer. Parce que mes frères et sœurs, la vie est faite de principes. La vie est faite de principes. La vie est faite de principes. Si tu ne respectes pas les principes, tu ne réussiras pas dans la vie. Tu dois respecter ces principes. Tu dois te soumettre. Jésus ne s'est pas vu égal à son Père. Parce qu'il s'est révélé à l'humanité comme serviteur de Dieu. Et étant serviteur de Dieu, il doit se soumettre à son Dieu. Il est resté soumis au Père. Il est resté soumis. Il est resté fils. Il est resté enfant. C'est un principe. Et c'est là où vous verrez que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Parce qu'il était soumis au Père. Quand vous lisez l'histoire des apôtres, waouh, quelle soumission! Au point d'être persécutés et d'être tués, juste parce qu'ils obéissaient à leur maître. Jésus dit, allez, prêchez, mais vous serez persécutés. Ils connaissaient ce qui les attendait. Mais à cause de l'obéissance, ils ont accepté d'être persécutés juste pour honorer les maîtres. Et c'était normal que par leur passage, les démons quittent le corps. C'est l'un des secrets pour opérer dans les surnaturels. La soumission à Dieu. Parce que quand tu es soumis à Dieu, en soi, tu attires Dieu dans ta vie. Vous voyez, même dans la famille, les parents sont plus attachés aux enfants soumis qu'aux enfants rebelles. Parce que les enfants rebelles sont comme la carie dentaire dans la bouche d'un homme. Leur présence ne fait que nuire les parents. Mais l'enfant soumis, c'est une fleur pour ses parents. C'est une paix pour ses parents. Et pareil aussi avec Dieu. Quand tu es insoumis à Dieu, tu es comme une carie dentaire dans la bouche d'un homme. Et la seule chose c'est quoi? Tu dois être déraciné de la bouche. Tu n'auras pas le soutien de Dieu tant que tu seras insoumis à Dieu. Tant que tu vivras toujours dans les péchés. Tant que tu n'obéiras pas à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, va évangéliser dans les marchés. Mais tu es là, tu refuses. Dieu t'a dit, évangélise dans les bus. Tu ne le fais pas. L'insoumission n'est pas seulement ne pas voler, ne pas tricher, ne pas commettre l'impudicité. Même quand Dieu te donne un ordre et tu refuses, c'est une insoumission. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Dieu t'a dit de les servir au protocole, à la chorale. Je ne sais pas dans quel département, mais jusque-là tu luttes encore. Tu luttes encore. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Est-ce que Dieu ne savait pas que tu n'as pas le temps? Si Dieu t'a dit de commencer, il sait comment tu peux gérer le temps. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le fait de ne pas payer ta dîme, c'est l'insoumission à Dieu. Tu ne payes jamais ta dîme, mais tu veux chasser Satan. Combien de fois tu as reçu des enveloppes achat parcelle ou loyer? Et combien des enveloppes que tu as remis? Faisons attention. Faisons attention. La soumission, c'est l'un des secrets pour vaincre Satan. On acclame Jésus.
Deuxième chose, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Voici notre arme pour résister au diable. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois avoir la révélation de la parole de Dieu. Daniel 11, 30, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance est un pouvoir. Voici l'une des armes que Satan utilise pour tenter et séduire plusieurs enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu. De même que la parole de Dieu est l'une des armes qui nous permet de vaincre Satan. De même aussi, la même parole est l'une des armes que Satan utilise pour vaincre les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Les manques de connaissances ouvrent une porte à Satan pour détruire ta vie. Mes frères et sœurs, vous savez, aucun de nous, sauf si je me suis trompé, aucun de nous ne connaît mieux Dieu plus que Satan. Toi et moi, nous n'avons jamais vu Dieu en face. Mais Satan était dans la face de Dieu pendant plusieurs années. Tu peux imaginer quelqu'un qui a été précipité, mais jusqu'à présent, il a toujours la force. Il n'est pas ton ami. Cette Bible, Satan la connaît de la Genèse à Apocalypse. La seule chose, c'est la mettre en pratique. Parce qu'il y a une différence entre connaître et mettre en pratique. C'est que tu connais. Donc Satan connaît bien la Bible, mais il est incapable de la pratiquer. Amen, amen. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons une scène. Et Jésus sortait des eaux. Et l'Esprit saisit Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Non pas pour aller commencer son ministère, mais pour être conduit dans le désert. Et quand vous lisez bien la Bible précise, non pas d'abord pour aller gêner, non, mais pour aller être tenté. Donc Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour aller subir la tentation. C'est là que j'ai compris que Satan n'a pas peur de la plénitude du Saint-Esprit en toi pour ne pas te tenter. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, Satan va toujours te tenter. Et après 40 jours, Jésus sort du jeûne et étant humain, il a manifesté une faiblesse appelée la faim. Et Satan savait que Jésus a faim. Et je ne sais pas comment Jésus marchait. Parce qu'après un long jeûne, ce qui est vrai, tes organes ne te permettront pas d'être fort. Certainement, Jésus marchait comme un ivre. Et quand Satan l'a vu, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, tu vois ces pierres, ordonne qu'elles changent en pain.
afin que tu les manges. Mais Jésus savait décoder la ruse du diable. Vous savez, quand tu es en face de Satan, sois intelligent. Satan est rusé. Quand il te présente une chose, ne te limite pas qu'à ce qu'il dit. Cherche à savoir l'intention derrière ce qu'il dit. Et par la réponse de Jésus, j'ai compris. En soi, Satan n'avait pas la mission de nourrir Jésus. Mais Satan avait une mission de créer les doutes dans le cœur de Jésus aussi. De créer l'orgueil dans le cœur de Jésus. Tu vas me comprendre. Satan commence en disant, si tu es fils de Dieu, est-ce que Jésus n'était pas fils de Dieu? Jésus était fils de Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc tel est le Père, tel est le Fils. Donc si le Père est capable de changer une pierre à un pain, le Fils aussi a la capacité de changer une pierre à un pain. Alors pour dire, mais comment tu peux rester affamé alors qu'en toi, tu as le pouvoir de changer les choses? Et si Jésus n'était pas sage et prudent, il a dit, ah oui, je vais te démontrer de quoi je suis capable. Parce que je peux faire plus que ce que tu me demandes. Non seulement que je peux changer les pierres en pain, mais je peux ordonner au ciel de s'ouvrir et la manne tombe. Je mange. Parce que n'oublie pas l'histoire dans le désert. Mais Jésus savait que le Fils ne fait rien si ce n'est ce que le Père lui dit de faire. Donc c'est pour dire, le Fils n'avait pas le mandat d'opérer un miracle dans le désert. Donc s'il le fait, même si cela donne gloire à Dieu, il entre en conflit avec son Père. Parce qu'il a opéré hors des temps de Dieu. Et aussi, ces miracles-là n'étaient pas dans l'agenda de Jésus. Montre-moi dans l'histoire de Jésus, là où Jésus a changé les pierres en pain. Tu vois? Donc Jésus connaissait son agenda. Vous voyez? Alors Satan voulait le faire sortir de son agenda. Et le fait d'aller hors de ton agenda, c'est de la désobéissance à Dieu. Est-ce que tu as compris? Donc en soi, Satan voulait créer en Jésus un type de rébellion. Les pousser à faire ce que Dieu n'a pas dit à Jésus de faire. Et c'est là aussi vous verrez quelqu'un. Prophète, on sait que dans cette église, tu vois tant de choses. Et quand les gens commencent à t'encourager, ok, chacun massacre, dis prophétie, et tu commences à prophétiser. Tu commences à prophétiser. Oui, tu peux prophétiser des bonnes choses, des choses vraies. Mais parce que tu l'as fait en dehors de la volonté de Dieu, tu as péché. Tu as péché. Sous la colère, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Et parce qu'il avait l'onction de Dieu, le rocher a donné de l'eau. Mais Dieu l'a béni. Mes frères, faites attention. Et Jésus a compris. Et d'aider. Quand Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, tu peux changer ces pierres en pain. En soi, l'idée c'était quoi? Satan voulait dire à Jésus, vraiment, si Dieu était avec toi, si vraiment tu étais fils de Dieu, si vraiment Dieu te soutient, pourquoi il te laisse affamer jusqu'à cette heure? Écoute, si tu n'opères pas ces miracles, eh bien tu vas mourir de faim. Et Jésus va lui dire, écoutez, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, Satan,
ce que tu vois n'est pas ce qui est. Tu veux me faire croire que si je ne mange pas maintenant là, je vais mourir. C'est faux. Parce qu'avant de venir, j'avais reçu une parole de la part de mon Père. Ma mort, ce n'est pas dans le désert. Ma mort, c'est à Golgotha. Et tant que je ne suis pas encore monté à Golgotha, ni la faim, ni je ne sais pas quoi ne me tuera. Pour dire, ma force, ce n'est pas le pain. Ma force, c'est ce que Dieu m'a dit. Waouh! Il me reste que 5 minutes, mon Dieu. Parce que j'ai décidé de respecter l'heure. Ah, mon Dieu. Si je ne termine pas, reviens au deuxième clip. Parce que là, je peux quand même déborder un peu. La connaissance est un pouvoir. La connaissance. Satan maîtrise la Bible. Satan connaît tous les versets par rapport à ton combat. Quand tu es malade, Satan connaît les versets où Dieu dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Et quand la maladie persiste, tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. Tu as vu ton pasteur, il a prié pour toi, ça n'a pas tenu. Tu as donné des offrandes, ça n'a pas marché. Tu es allé voir les médecins, ça ne marche pas. Jusqu'à présent, tu es malade. Tu ne verras pas Satan se présenter devant toi. Mais il y a une voix intérieure qui te dit, est-ce que ce que la Bible dit est vrai? Parce que le pasteur a prêché. Aucune maladie n'a échappé à la croix. Parce que Jésus a pris toutes nos maladies. Il y a même la Bible qui confirme. Dans Matthieu chapitre 8 verset 17. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, partie B. La Bible dit, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, je suis encore malade? Tu penses que c'est ta voix? Non, ce n'est pas ta voix. C'est la voix de l'ennemi. En soi, il est en train de chercher à créer en toi les doutes. Si réellement, Jésus a pris tes maladies, pourquoi es-tu encore malade? Si réellement, Jésus a pris ta maladie, pourquoi tu souffres encore? Regarde. Il y a des païens qui ne craignent pas Dieu, mais ils sont en bonne santé. Mais toi, tu crains Dieu. Tu respectes Dieu. Mais tous les jours, tu es derrière les médecins. Tous les jours, tu es malade. Est-ce que tu crois réellement que Jésus a pris tes maladies? Est-ce que tu crois réellement que Jésus a souffert pour toi? Réfléchis bien. Hein? Réfléchis bien. Et la lutte commence. Et si tu ne connais pas la parole, tu vas commencer à dire, ah oui, hein, tu peux avoir raison. Hein, tu peux avoir raison. Ou encore il va te dire, tu vois, Dieu est méchant. Il sait bien que tu es son fils. Il sait bien que tu es son serviteur. Mais pourquoi tu te laisses avec la maladie? La Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai loin de vous la maladie. Mais tu es dans son service. Malgré ce que tu fais, tu es toujours malade. Est-ce que tu crois réellement que la Bible est vraie? Est-ce que tu crois? Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Est-ce que vous croyez? Non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme lui. C'est ce que Satan fait. Et si tu ne connais pas la Bible, tu vas céder. Tu vas céder. Mais la personne qui connaît la Bible dira, écoute Satan, il est écrit, si cette promesse tarde, attends-la.
si ça tarde, attends-la. Et j'aime la conclusion. Et cela s'accomplira certainement. Donc, dans la façon d'agir de Dieu, il y a un temps où Dieu agit du tic au tac. Mais il y a encore un temps où Dieu agit tic au tac. Alors, la personne qui connaît ces versets dira à Satan, oui, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est vrai que jusqu'à présent, je suis malade. Mais Dieu dit, si la promesse tarde, attends. Dieu ne dit pas que si la promesse tarde, doute. Non, il dit, attends. Autrement dit, garde ta foi. Alléluia. C'est pour dire quoi? Si ces versets qui devaient s'accomplir sur ma vie ne s'accomplissent pas jusqu'à présent, la Bible me conseille de rester calme. De rester calme et de patienter. Car la même Bible dit Satan, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. La persévérance ne vient pas en priant. Seigneur, donne-moi la persévérance. Non. La persévérance vient lorsque tu rencontres des problèmes qui persistent. Aïe, 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 aïe. Vous voyez? Et quand tu as cette conscience, non, tu diras comme Job, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ah, mais tu es toujours malade. Oui, il s'élèvera. Vous savez, cette nuit, pendant que j'ai prié à 4h30, je vais m'arrêter par là. Pendant que j'ai prié à 4h30, je me suis rappelé d'une chose qui m'avait beaucoup dérangé, tourmenté. Avant que je devienne pasteur et pendant que j'étais pasteur. C'était l'atout. 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 Donc, je ne pouvais pas manquer un produit contre l'atout. Je ne pouvais pas manquer. J'ai eu à prendre des produits et des produits. J'évite même de vous dire tout. Mais en Jésus-Christ. Au point que même mon épouse disait, et l'eau qui est au mela, les urines. Parce que j'ai cherché comment vaincre l'atout. Ça ne marchait pas. J'avais tout fait. Je suis allé à l'hôpital. On m'a prescrit des produits là. Et c'est parmi les choses qui ont causé dans mon corps la gastrite. J'ai pris tellement des antibiotiques qu'il n'y avait pas de solution. Mais je ne cessais de prier. Je ne cessais de prier. Je ne cessais de prier. Vous voyez comme là, pendant que je prêche, à l'époque, je prêchais. Je prêche. C'était dur. Mais un jour, je n'ai pas compris. J'ai rencontré un homme de Dieu. C'est un fils. Et il m'a dit, papa, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, fais ça, 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 ça. Et tu verras que l'histoire partira. À moi, je me disais, mais j'ai fait plus que ça. J'ai fait plus que ça. Ok. C'est quand une personne cherche une solution, elle est prête à toi. Je dis, ok, je vais faire. C'était quoi? C'est pourquoi avec Dieu, il faut être sensible. Vous connaissez les laits là appelés nan. C'est pour les enfants, c'est pas pour les... Dieu veut me guérir en utilisant ce que les enfants prennent. Il m'a dit, papa, faites ça une semaine. Matin, soir. Je dis, ok. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai obéi. Jusqu'au 7e jour. Et je toussais toujours. J'ai toussé. Et puis un temps, je ne toussais plus. Et c'est cette nuit que je me suis rappelé que depuis lors,
Vous savez, moi, je peux crier, je peux pécher. Ata mongongi komi boye pona tousser et ça passe. Donc c'est là où je me suis rappelé, ah, donc Dieu m'avait exaucé depuis longtemps. C'est pour dire quoi, mon frère? Tu vois la chose là qui te dérange. Ne suis pas le conseil de Satan. Sois persévérant. Tôt ou tard, tu verras Dieu t'exaucer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûtait Jésus. À la croix, il a pris ma place. Jésus est fidèle. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu es fidèle. Accorde-moi la grâce d'être soumis à ta parole. Accorde-moi la grâce de connaître la Bible. Toi qui es venu sans Bible, tu vois que tu rates tant de choses. Tu peux tout manquer, pas la Bible, sauf la Bible. Achète-toi une Bible, s'il te plaît. Lis la Bible chaque jour. Entre en contact avec la Bible. Plus tu es à côté de la Bible, plus ta vie changera. Plus la parole de Dieu changera ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier.